Le rite. Le rite, c'est l'acte dont la forme même résulte d'une révélation divine. La perpétuation du rite est donc elle-même un mode de la révélation, et celle-ci est présente dans le rite sous son double aspect intellectuel et ontologique. Car accomplir un rite, c'est non seulement retracer un symbole, mais participer à un certain mode d'être, au moins virtuellement, ce mode ayant une extension extra-humaine et universelle. La signification du rite coïncide avec l'essence ontologique de sa forme. L'homme à esprit moderne est généralement enclin à ne voir dans un rite qu'un adjuvant d'une attitude éthique, qui seul lui paraît pouvoir donner une efficacité au rite, si tant est qu'il reconnaisse à celui-ci une efficacité quelconque. Ce qu'il ne voit pas, c'est la nature implicitement universelle de la forme qualitative du rite. Certes, un rite ne porte de fruit que s'il est accompli avec une intention conforme à son sens, car selon une parole du prophète, les actions ne valent que par les intentions. Mais cela ne signifie évidemment pas que l'intention soit indépendante de la forme de l'action. C'est précisément parce que l'attitude intérieure épouse la qualité formelle du rite, qualité qui manifeste une réalité à la fois ontologique et intellectuelle, que l'acte se dégage de la sphère psychique individuelle. La quintessence des rites musulmans, leur élément sacramental si l'on peut dire, c'est la parole divine qu'ils véhiculent. Parole qui est par ailleurs est contenue dans le Coran. La récitation du texte coranique constitue à elle seule un rite. Dans certains cas, cette récitation se concentre sur une seule phrase, qui sera répétée un nombre déterminé de fois, dans le but d'en actualiser la vérité profonde et la grâce particulière. Cette pratique est d'autant plus courante en islam que le Coran est composé en grande partie de formules concises à sonorité rythmique qui se prêtent aux litanies et à l'incantation. Pour l'exotérisme, les pratiques jaculatoires ne peuvent avoir qu'une importance secondaire, et on ne les emploie d'ailleurs jamais d'une manière méthodique en dehors de l'ésotérisme qui, lui, en fait un moyen de base. L'on désigne toute récitation répétée d'une formule ou parole sacrée à voix sonore ou intérieurement par le terme générique de dhikr. Nous avons déjà fait remarquer que ce terme signifie à la fois mention, rappel, évocation et souvenir. Le soufisme fait de l'invocation, le dhikr au sens rigoureux et restreint de ce terme, le moyen central de sa méthode. En cela, il est en accord avec la plupart des traditions du présent cycle de l'humanité. Pour comprendre la portée de ce moyen, il faut se rappeler que, selon l'expression révélée, le monde a été créé par la parole de Dieu, ce qui indique une analogie réelle entre l'esprit universel et la parole. Dans l'invocation, le caractère ontologique de l'acte rituel s'exprime de la manière la plus directe. La simple énonciation du nom divin, analogue à l'énonciation primordiale et illimitée de l'être, est ici le symbole d'un état ou d'une connaissance indifférenciée supérieure au seul connaître rationnel. Le nom divin, révélé par Dieu même, implique une présence divine qui devient opérante dans la mesure où le nom prend possession du mental de celui qui l'invoque. L'homme ne peut se concentrer directement sur l'infini, mais en se concentrant sur le symbole de l'infini, il atteint l'infini même. Quand le sujet individuel s'est identifié avec le nom, au point que toute projection mentale a été absorbée par la forme du nom, l'essence divine de celui-ci se manifeste spontanément, car cette forme sacrée ne tend vers aucune chose en dehors d'elle-même, elle n'a de rapport positif qu'avec son essence, et ses limites se dissolvent finalement dans celle-ci. C'est ainsi que l'union au nom divin devient l'union à Dieu même. La signification de souvenir impliquée dans le mot dhikr qualifie indirectement l'état ordinaire d'oubli et d'inconscience de l'homme. L'homme a oublié son propre être prétemporel en Dieu, et cet oubli foncier entraîne d'autres oublis et d'autres inconsciences. Selon une parole du prophète, ce monde-ci est maudit et tout ce qu'il contient est maudit, sauf l'invocation de Dieu. Le Coran dit « Certes, la prière empêche les transgressions passionnelles et les péchés graves, mais l'invocation de Dieu est plus grande. » Ce qui signifie, d'après les uns, que la mention ou le souvenir de Dieu constitue la quintessence de la prière, tandis que, d'après d'autres, ce passage indique l'excellence de l'invocation par rapport à la prière. D'autres fondements scripturaires de l'invocation du nom ou des noms de Dieu sont les passages coraniques suivants. « Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Invoquez votre Seigneur avec humilité et en secret, et invoquez-le par crainte et par désir. En vérité, la miséricorde de Dieu est proche de ceux qui pratiquent les vertus. » La mention de ce passage de l'humilité, du secret, de la crainte et du désir est d'une extrême importance technique.
et à Dieu sont les plus beaux noms, appelez-le par eux. Ô vous qui croyez, lorsque vous rencontrez une troupe ennemie, soyez fermes et souvenez-vous beaucoup de Dieu, afin que vous réussissiez. Le sens ésotérique de la troupe est l'âme qui incite au mal. Il y a alors transposition du sens littéral qui concerne la guerre sainte mineure sur le plan de la guerre sainte majeure. Ceux qui croient et dont les cœurs se reposent en sécurité dans le souvenir de Dieu, n'est-ce point par le souvenir de Dieu que les cœurs se reposent en sécurité ? Ici, l'état d'âme du profane est implicitement comparé à un trouble ou une agitation du fait de sa dispersion dans la multiplicité, qui est aux antipodes de l'unité divine. Donc là, plusieurs passages du Coran dit « Appelez Allah ou Ar-Rahman, de quelque manière que vous l'invoquiez, à lui sont les plus beaux noms. Vous avez dans l'envoyé de Dieu un bel exemple de celui qui espère en Dieu et le dernier jour et invoque Dieu beaucoup. Ô vous qui croyez, invoquez Dieu d'une invocation fréquente et appelez Dieu d'un cœur pur. Votre Seigneur a dit « Appelez-moi, je vous répondrai. » N'est-il pas temps pour ceux qui croient d'humilier leur cœur au souvenir de Dieu ? Invoque le nom de ton Seigneur et consacre-toi à lui avec consécration. Heureux sera celui qui s'est purifié et qui a invoqué le nom de son Seigneur et qui a prié. À ces passages coraniques, il faut ajouter ces paroles du prophète. C'est en prononçant ton nom que je dois mourir ou vivre. Le rapport entre nom, la mort et la vie renferme un sens initiatique fort important. Notre parole du prophète. Il y a un moyen pour polir toute chose et qui enlève la rouille. Et ce qui polit le cœur, c'est l'invocation de Dieu. Et il n'y a pas d'acte qui éloigne autant du châtiment de Dieu que cette invocation. Les compagnons dirent « Le combat contre les infidèles est-il pareil à cela ?» Il répondit « Non, même lorsqu'on combat jusqu'à ce que l'épée soit brisée. Jamais des hommes ne s'assemblent pour invoquer Dieu sans qu'ils ne soient entourés des anges et que la faveur divine les couvre et que la paix ne descende sur eux et que Dieu se souvienne d'eux auprès de son entourage. » Un bédouin vint chez le prophète et demanda « Qui est le meilleur des hommes ?» Le prophète répondit « Bénie est la personne dont la vie est longue et dont les actions sont bonnes. » Le bédouin dit « Ô prophète, quelle est la meilleure des actions, la plus récompensée ?» Il répondit « La meilleure des actions est celle-ci, que tu te sépares du monde et que tu meurs pendant que ta langue est humide en répétant le nom de Dieu. » Un homme dit « Ô prophète de Dieu, vraiment les lois de l'islam sont nombreuses. Dis-moi une chose par laquelle je puisse obtenir des récompenses. » Le prophète répondit « Laisse ta langue être toujours humide dans le souvenir de Dieu. » Le caractère universel de l'invocation s'exprime indirectement par la simplicité de sa forme et par son pouvoir de s'assimiler toutes les manifestations vitales dont la nature directe et élémentaire s'apparente à l'aspect existentiel du rite. Ainsi, le dhikr s'assujettit facilement à la respiration, dont le double rythme ne présume pas seulement toute manifestation de la vie, mais également d'une manière symbolique toute l'existence. De même que le rythme inhérent à la parole sacrée s'assimile le mouvement respiratoire, de même celui-ci peut s'assimiler les mouvements de tout le corps. C'est là le principe de la danse sacrée pratiquée dans les communautés soufiques. Cette pratique est d'autant plus remarquable que la religion musulmane comme telle est hostile à la danse et à la musique, car l'identification par l'intermédiaire d'un rythme cosmique avec une réalité spirituelle ou divine n'a pas de place dans une perspective religieuse qui maintient une distinction rigoureuse et exclusive entre le créateur et la créature. Il existe du reste des raisons d'opportunité pour bannir la danse du culte religieux. Les concomitances psychiques de la danse sacrée comportent des risques de déviation magique. Toutefois, la danse offre un support spirituel trop direct et trop primordial pour qu'elle ne se retrouve pas régulièrement ou incidemment dans l'ésotérisme des religions monothéistes. On raconte que les premiers soufis ont greffé leur dhikr dansé sur les danses des guerriers arabes. Plus tard, des ordres soufiques d'Orient, tels que les Naqshbandis, adaptèrent certaines techniques du Hatha Yoga, différenciant leurs formes de danse. Jalal-ad-Din Rumi, le fondateur de l'ordre des Mevleni, s'inspira pour le dhikr collectif de sa communauté des danses et de la musique populaire de l'Asie mineure. Si nous mentionnons ici les danses et la musique des derviches, c'est parce que ces manifestations de soufisme sont parmi les mieux connues. Elles ne relèvent cependant que d'un aspect collectif et partant assez périphérique du tasawwuf, et bien des maîtres se sont prononcés contre leur usage trop généralisé. En tout état de cause, les exercices de ce genre ne doivent jamais l'emporter sur la pratique du dhikr solitaire.
L'invocation se pratique de préférence lors d'une retraite, mais elle peut également se combiner avec toutes sortes d'activités extérieures. Elle suppose toujours l'autorisation d'un maître spirituel. Sans cette autorisation, le derviche ne jouirait pas de l'aide spirituelle véhiculée par la chaîne initiatique. En plus, son initiative purement individuelle risquerait de se trouver en contradiction flagrante avec le caractère essentiellement non individuel du symbole, d'où le danger de réactions psychiques incalculables.